Au soleil de Marseille, un film de 1937 de Pierre-Jean Ducy, d'après une opérette de Charles Tutelier, avec dans les rôles principaux Mireille Ponzard, Henri Garat, Henri Vilbert et Fernand Charpin. Le sujet: Henri Garat, l'employé d'une savonnerie, est aussi capitaine d'une équipe de football. Pour le sport, il délaisse les affaires, mais qu'importe. Il est aimé de la fille du patron. La fille du patron, donc Mireille Ponsard est la fille, et le patron, c'est Fernand Charpin. Et c'est l'amour qui intervient finalement pour aplanir des rivalités commerciales. Dans le cinéma français des années 30, il existe un sous-genre à succès qui est celui du film provençal, et dont le plus illustre représentant est bien sûr le Grand Pagnol. Mais malheureusement, il y a également ce que l'on appelait des pagnolades. Ce sont des petits films marseillais, plus ou moins drôles et plus ou moins réussis. Ce film, Au soleil de Marseille, semble commencer comme une pagnolade. On se trouve dans une usine de savon, et puis on a un séducteur qui est un des ouvriers, qui est Henri Garat, et le capitaine d'une équipe de football de l'usine. Bon, pourquoi pas. Mais très vite, l'intrigue quitte Marseille. On prend le train et on part pour Bruxelles, car ce film va tourner autour d'un match de football, Marseille contre Bruxelles. Je ne vous donne pas bien sûr le score final. Mais tout cela pour dire que donc on quitte la pagnolade et on va très vite dériver vers une opérette, une opérette très classique, une opérette parisienne, où Henri Garat pousse la chansonnette. Là, il faut bien reconnaître que Henri Garat amorce une descente dans sa brillante carrière des années 30, car opérette, il y a opérette et opérette. Il y a des très grands succès avec Henri Garat, Princesse, À vos ordres, Valse royale, Un mauvais garçon, Il est charmant, etc. etc. Il enchaîne les comédies musicales, opérettes, avec beaucoup de succès. Alors, les femmes l'attendent à la sortie de son hôtel particulier pour lui lacérer ses habits et en emporter des petits bouts de tissu. Elles embrassent les pneus de sa voiture, enfin, c'est assez délirant. Mais en 1937, quand même, ça commence à descendre. Il faut dire qu'il a connu un échec à Hollywood avec Adorable. Et là, ça sent vraiment la comédie franco-française un petit peu de second ordre. Ça fait un peu... C'est un petit film à petit budget, hein, c'est un peu pauvre. On sent que là, on est loin des paillettes d'Hollywood. Et donc Henri Garat finira assez tristement. Il boit beaucoup, il se drogue, et il est d'un tempérament bagarreur. Il va perdre un œil dans une rixe avec un croupier de casino. Sa fin sera assez sordide, puisque il sera engagé dans un cirque, le cirque Francky, pour y pousser la chansonnette, hein, pour chanter ses anciens succès. Bon, ce qui est assez pitoyable. Dans la distribution, nous retrouvons également dans ce film Fernand Marius Charpin, un grand acteur de Marcel Pagnol, mais qui est là cantonné à un rôle secondaire, presque de faire valoir. Dans le film, il joue le rôle du patron de Henri Garat, son futur beau-père. Oh, il fait ce qu'il peut, hein, il fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui donne comme texte. Bon, il se débrouille. Bon, on sait que Fernand Charpin était cardiaque et malheureusement il mourra à l'âge de 57 ans en 1944. Une des dernières personnalités du film, c'est Henri Vilbert, qui est un habitué des petits rôles dans le cinéma marseillais, mais qui sera surtout connu après-guerre pour ses engagements à la télévision française. Un petit film donc, avec un petit réalisateur. Pierre-Jean Ducy a réalisé
alors peut-être un seul film qui a eu un certain succès, celui qui met en scène Tino Rossi en 1936 dans un film, encore une petite opérette, une petite comédie musicale qui s'appelait Au son des guitares. Voilà, donc un petit film, mais on s'en contentera.